sur ta parole. Merci Seigneur pour la Sainte Sainte. On peut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous à la croix du Calvaire. Amen. Amen. On va commencer dans le message, Seigneur, que tu puisses mettre ta main sur ce que tu as placé dans mon cœur, Seigneur, pour que je puisse l'apporter, Seigneur, sous l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'on puisse saisir ta parole et qu'on puisse la recevoir avec joie, avec une ardente foi en chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons voir dans ce message la position des 5 onctions ou fonctions d'autorité dans l'Église. Et quelle est la position de l'homme et de la femme dans l'Église de Christ. Amen. Chose qui n'est pas nécessairement apportée souvent dans le corps de Christ. Mais le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter ça pour voir si on est réellement dans la parole de Dieu, pour voir réellement si on sert vraiment ce que dit la parole de Dieu à travers les Écritures, à travers Christ lui-même. Amen. C'est important de parler de ce sujet pour comprendre et savoir de quelle façon le corps fonctionne comme Dieu l'a départi, comme il a voulu et choisi, pour qu'il ait un bon déroulement et un bon suivi de la parole de Dieu, de la parole de vérité au milieu de l'Église, qu'il y ait un bon suivi. On voit dans cette génération, tout le monde, il y a quelques gens qui sont confus à cause de la parole de Dieu, à cause de certains enseignements, ils sont confus un peu de ce qu'ils entendent. La parole de Dieu me dit que si on demeure en Jésus-Christ, on ne peut pas être confus. Si quelqu'un demeure en Christ, il ne peut pas être confus sur la parole de Dieu. Il a l'assurance de marcher avec Christ, de marcher avec le Père. Alléluia. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si nous regardons les ministères du gouvernement, comme M. Legault, il a été établi comme chef de la CAQ. Lorsqu'il y a eu un rassemblement de gouvernement politique, il a fallu qu'ils choisissent des ministres pour les mettre en place. Et qui a choisi chaque ministère pour les mettre en place? Ben, c'est le chef de la CAQ, c'est M. Legault. C'est pareil pour le corps de Christ. Qui a choisi de mettre les ministères en place? C'est Christ qui a choisi de mettre les ministères en place, et pas un homme. C'est Christ lui-même qui a choisi 12 apôtres pour apporter sa parole, pour apporter une parole apostolique et prophétique pour les nations, pour qu'enfin que le monde reconnaisse Jésus-Christ comme homme sur la terre qu'il est venu, que Dieu s'est incarné à travers Christ pour apporter sa parole. Il s'est servi de Jésus, un homme, comme il se sert de chacun d'entre nous. Comme la parole de Dieu il dit que Élie est de la même nature que nous. Christ était de la même nature que nous, en chair, sur cette terre. Mais Dieu s'était incarné à travers lui par son esprit, l'esprit du Père. Et l'esprit que nous avons, c'est l'esprit du Père qu'on a en nous. Qui avait Jésus-Christ, la même chose. C'est la même affaire. On n'est pas... c'est la même chose qu'on a ici sur la terre. Alors Dieu a placé ces 5 fonctions d'autorité qui sont les ministères de l'Esprit pour le corps de Christ, que le corps de Christ soit édifié, et enseigné, et instruit et conduit dans toutes ses voies. Nous savons un Dieu infiniment grand, un Dieu présent, un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, omniscient, omnipotent. Je vais le dire 3 fois. Qu'on comprenne que Dieu est présent, que Dieu il est partout. Amen. Que Dieu était là avant même qu'on soit là. Amen. Alors nous devons marcher dans ces prescriptions. Ce gouvernement s'appelle le gouvernement apostolique de Christ, le gouvernement apostolique de Jésus-Christ, le gouvernement apostolique du corps de Christ. Amen. Par ces préceptes. Éphésiens 4.11 nous dit l'apôtre Paul dans ce message des Écritures, il est écrit que Dieu a donné. Il dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants. Ce sont les envoyés du Seigneur. Le Seigneur leur a donné un mandat. Et ils ont la responsabilité d'amener l'Église à la stature parfaite de Christ. C'est le gouvernement apostolique, le leadership de l'Église. C'est par pure grâce que ces hommes ont été choisis, ont été appelés. Ce n'est pas eux qui ont demandé d'exercer ces ministères, comme le chef, M. Legault, le premier ministre. Ces ministres, ils n'ont pas demandé, ils sont présentés, mais c'est lui qui les a choisis. Il a choisi chaque personne. Il y en a qui n'ont pas rentré dans ce gouvernement-là. Là. Il y en a qui ont été déçus, ils n'ont pas rentré, parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour faire cette œuvre. Ils n'étaient pas qualifiés pour faire cette œuvre. Que le Père connaît déjà d'avance ceux qui sont qualifiés pour faire cette œuvre. C'est lui qui a choisi. C'est lui qui choisit les personnes. On parle souvent de la grâce, comme si c'était une machine à sous. Tu sais, c'est pas une machine à sous, la grâce. C'est responsable. Ils ont la responsabilité de les tenir loin de la pratique du péché. Ces 5 ministères ont la responsabilité de garder le corps de Christ loin du péché, loin de l'orgueil de cette vie. Ils ont la responsabilité de les avertir, de ne pas marcher, de ne pas pratiquer le péché. La grâce ne nous permet pas de toute chose. La parole le dit. Dans 1 Jean 3,9, c'est l'apôtre Jean dira ceci: quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque demeure en Jésus-Christ, quiconque demeure dans la parole de Dieu, quiconque demeure dans ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu non plus. Ces fonctions ont été établies et placées pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. En vue du ministère qu'il a donné dans l'exercice pastoral à l'Église. Comme apôtre, comme pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur enseignant. C'est leur exercice pour le perfectionnement des saints, pour que les saints soient sanctifiés, mis à part pour Dieu, comme eux ont été mis à part pour Dieu. Eux, avant d'exercer ces ministères-là, ils ont été mis à part par Dieu, pour qu'en fait qu'ils puissent exercer ce ministère-là. Ils n'ont pas rentré dans ce ministère-là en voulant dire que moi je veux être apôtre. Ben, je vais aller à l'école puis je vais être apôtre. Non, non, ça ne marche pas du tout comme ça, là. Ils sont mis à part par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sont venus sur eux pour les révéler qu'ils étaient choisis. On va le voir dans le message un peu plus loin, sur des hommes. Oui, il y a des prophétesses que Dieu a choisies. Il y a des diaconesses que Dieu a choisies. Mais Dieu a mis un ordre quelque part. Puis cet ordre-là, on va le voir dans ce message, on va continuer. On va le voir très bien. Ici, il ne dit pas qu'il a donné les unes comme apôtres et prophètes. Il ne dit pas qu'il a donné les unes comme apôtres et pasteurs. Je saute le prophète parce qu'il y a des prophétesses. Et ainsi de suite. Non, il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres. Ils sont masculins. Dites-moi pourquoi alors Jésus, lors de son ministère de 3 ans sur la terre, comme homme, n'a-t-il pas choisi quelques femmes pour les mettre en autorité? Pourquoi Dieu il aurait pu choisir des femmes en autorité? Il le pouvait pourtant mettre des femmes en autorité. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Tout est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il y a eu un ordre d'autorité qui a été établi depuis la création touchant l'homme et la femme. Que nous allons voir un peu plus loin dans le message, à partir de la Genèse. Est-ce que le livre de la Genèse n'est plus bon aujourd'hui? Il est bon encore aujourd'hui.
Tous les livres, 66 livres, sont bons. On ne doit pas toutes les mettre de côté. Oui, il y a des choses de bonnes, on ne peut pas jeter tout le bébé à l'eau, il y a des choses de bonnes. Mais dans cette mission que le Seigneur est en train de faire par son esprit ici au Québec, au Canada, il est en train de renverser tout l'ordre que l'homme a placé. Pas lui. Dieu laisse aller, Dieu va laisser aller, comme il a laissé aller Israël dans ses choses, dans son péché. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été repris, puis il y en a qui sont morts à travers de ça. L'Esprit de Dieu a parlé, puis c'est pas d'aujourd'hui que l'Esprit de Dieu parle. Il ne parle pas juste ici dans cette maison-là. Il parle partout. L'Esprit de Dieu à des hommes de Dieu. Alléluia. Dieu veut que chacun de ses enfants soit soumis à toutes ses ordonnances et commandements, ses préceptes. Dieu a placé ses onctions par ordre d'autorité parce qu'ils ont une autorité. C'est-tu parce qu'ils ont une autorité supérieure à d'autres? Non! Ce n'est pas parce qu'ils ont une autorité supérieure à d'autres, mais c'est pour qu'il y ait un ordre dans le corps de Christ. Car il y a tellement de désordre dans le corps de Christ. Désordre de ministère. Désordre dans l'Assemblée. Désordre dans les autorités. Désordre dans les fonctions. Désordre au milieu de la femme puis l'homme. On le voit dans le séculier. On le voit dans le séculier. Si l'homme de Dieu ne voit pas cela dans le séculier, mais Dieu il a fermé les yeux. Parce que ça a commencé par là. Ça a commencé par la Genèse, l'homme et la femme. Je vais en parler plus loin dans le message. Beaucoup de pasteurs et de dirigeants ont ouvert des portes touchant l'ordre que Dieu a donné et a fait entrer le dérèglement touchant la parole de Dieu, touchant la parole de vérité. Depuis de nombreuses années, depuis des générations. Des brèches ont été ouvertes. Il faut que ces brèches soient fermées. Et l'Esprit de Dieu veut fermer ces brèches. Et comment il va fermer ces brèches? Il va se servir de serviteurs qu'il a choisis, qui ont tenu ferme dans la parole, dans ce que la parole dit. Pas ce que les hommes disent. Ils se sont tenus devant le Saint des Saints, puis l'Esprit de Dieu, Dieu a un décret, puis il y a des moments qu'il va parler. Là, il y a un moment que Dieu est en train de parler à son Église. Là, right now, pour qu'il y ait un changement. Mais pourquoi n'accepteront pas ça, ce changement? À cause de quoi? À cause de l'orgueil de cette vie. Ils sont rebelles à la parole de Dieu, comme Israël a été rebelle à la parole de Dieu. Est-ce qu'on veut être rebelle à la parole de Dieu? Je ne veux pas être rebelle à la parole de Dieu parce que l'enseignement qui est dit dans l'Ancien est dit dans le Nouveau également. Paul en explique dans les Épîtres. Ne faisons pas comme eux ont fait, se détournant du Dieu Tout-Puissant. On doit rester dans ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Ce chemin n'est pas facile, frères et sœurs. Je vous dis d'avance, ce chemin n'est pas facile. Et ce qui vient, si on se croit au Superman, là, que s'il y a des apôtres qui se croient des Superman remplis de l'esprit, puis qu'ils vont passer aisément là-dedans, là, mais ils vont voir que ça va devenir de plus en plus difficile. Ils sont mieux de se tenir à la brèche. Ils sont mieux de se tenir devant la face de Dieu pour savoir la direction. Parce qu'ils ne savent plus quelle direction prendre. C'est leur propre programme qu'ils font. C'est leur propre programme qu'ils font. Parce que si ça ne sera pas le propre programme, ça fait longtemps que notre Dieu a apporté ce message-là au milieu de l'Église. Mais parce que pourquoi qu'ils ne l'ont pas apporté? Ben, c'est parce qu'ils savaient bien que c'était pas pour passer. Que c'était difficile à passer. Mais ça fait partie du chemin étroit qui mène à la vie éternelle, ce message-là. Il fait partie de ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Et ce n'est pas tous qui vont aimer ce message. Mais Dieu m'a donné le mandat d'apporter ce message pour fermer les brèches. Puis je vais fermer les brèches. Comment je vais le fermer? Par son esprit, par la parole de Dieu, parce que lui l'a dit. Amen. Amen. Veillez comme Moïse. Alléluia. Alléluia.
écoutons bien. Et regardons bien. Nous voyons. Ne voyons-nous pas toutes ces choses en disant que les rôles ont été renversés dans la plupart des familles? Est-ce qu'on est assez honnête pour dire à l'Église et à nos frères et nos sœurs que les rôles ont été renversés au milieu des familles? En commençant par le séculier. Amen. Ça a commencé par là. Oui. Puis ça a été très minime. C'est une séduction très rusée, Satan. Ça a commencé par là. Pourquoi? Parce que la femme a voulu dominer sur l'homme. Et encore aujourd'hui, la femme veut dominer sur l'homme. C'est par orgueil. Et l'homme ne s'est pas soumis à l'ordre de Dieu. Amen. Il le savait très bien. Pour qu'il y ait une famille fonctionnelle et normale, il faut que l'homme applique ce que Dieu a dit. Ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements. Mais ils ont tout laissé aller ça, ils se sont fait séduire et ont laissé entrer ce dérèglement, même dans le séculier. Non seulement dans le séculier, mais c'est rentré dans l'Église. C'est là qu'on voit les brèches. Pourquoi? Par rapport à la part du gain, par la séduction. Oui, ils avaient un désir de prêcher l'Évangile. Ils ont un désir de prêcher l'Évangile, d'informer les gens, d'enseigner les gens ces 5 ministères. Mais beaucoup se sont fait avoir par l'ennemi. Ils ont ouvert les brèches grandes même. Je pourrais nommer plein de choses qu'ils ont laissé aller. Mais je ne sortirai pas du message, là. De temps en temps, je vais faire des parenthèses, c'est sûr. Si Dieu permet que je fasse des parenthèses, je vais en faire des parenthèses. Regardons les familles. C'est-tu normal qu'un petit gars de 5 ans, il dit « Hey, moi j'ai 5 pères. » Pas normal. L'autre, il dit que j'ai 2 mères. C'est-tu normal? C'est toutes des familles fonctionnelles aujourd'hui. La plupart, toutes les familles fonctionnelles, on parle d'une génération, peut-être des boomers, ceux qui sont des baby boomers, là, ils ont une famille fonctionnelle en général. En général. Mais dans cette génération de jeunes, c'est la décadence. Si on regarde juste l'application du mariage dans l'Église, il y a des pasteurs qui vont accepter des gens contre nature. De la même nature, ils vont commencer à les marier. Puis ça, c'est un danger pour l'Église. Puis nous, comme enfants de Dieu, nous, comme serviteurs, il faut en parler pour avertir. Il faut avertir l'Église. Amen. Si on n'avertit pas l'Église, si les responsables n'avertissent pas l'Église, ils sont responsables devant Dieu. Amen. Ils sont responsables devant Dieu. Ils vont payer le prix devant Christ. Ça veut-tu dire qu'eux vont être condamnés? Non. Parce qu'eux, ils avaient une responsabilité d'amener le peuple de Dieu, les brebis, à la stature parfaite de Christ. Et ils ne l'ont pas fait. À cause de la séduction, à cause de beaucoup dans le fellowship, ils étaient tous ensemble. Il y a des compromis qui se font à travers le ministère pastoral. Ah, c'est mon ami, je vais le laisser rentrer, je vais le laisser faire. Je ne suis pas pour lui dire ça, non. Je vais le garder comme ça marche bien comme ça. Jésus, c'est pas ça qu'il dit, lui. Quand il est arrivé devant les pharisiens, ça a tout été autrement. Il a tout ramassé, comme j'ai dit dans l'autre message. C'est très important, frères et sœurs, qu'on le sache. Comment ça fonctionne dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles dans le corps de Christ, autant dans le séculier. Le séculier est rentré dans l'Église. Et qui est le chef de l'Église? Christ. On honore qui en ce moment? L'Église va honorer qui en faisant ces choses? Qui est honoré à travers ces choses? À travers le sang de Christ à la croix du Calvaire, ils ont rentré toutes ces choses. Où est-ce qu'est l'honneur de Dieu au travers de toutes ces choses-là? Où est la crainte de Dieu au travers de ces choses-là? Moi, j'encourage les pasteurs, les 5 ministères, à entendre ce message. Il va être sur Facebook, sur YouTube, allez chercher. Puis il va y avoir 7 parties, 7 volets de ce message-là. Très important pour l'Église.
pour qu'enfin que votre âme vive. Pour qu'enfin que notre âme vive par Dieu, par l'Esprit. C'est lui qui donne la vie. Est-ce qu'on va faire ce qu'on veut faire? La parole de Dieu a dit qu'on ne fait plus ce qu'on faisait avant. Et là, ils ont rentré le dérèglement dans l'Église par toutes sortes de choses qui n'est pas selon les commandements de Dieu, les prescriptions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous regardons dans 1 Corinthiens 12, 8 à 28, pour ceux qui prennent des notes, on ne lira pas tout. Le Saint-Esprit a été donné à tous les membres du corps de Christ. Vous êtes d'accord? À tous ceux qui ont été choisis pour toute bonne œuvre spirituelle. Et ceux-là vont être capables de les pratiquer dans un service varié comme Dieu l'a transmis à son Église, au corps de Christ, pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Et ces dons sont employés pour l'éducation du corps de Christ et sont donnés à ceux qui lui obéissent. Comme le dit les Actes des Apôtres, 5,32. C'est Pierre qui dira ces choses dans 5,32. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Dieu a révélé sa parole à des hommes simples. Puis il a donné la capacité d'enseigner ce qu'il avait appris du Maître. Les apôtres avaient appris du Maître. Ils marchaient avec le Maître constamment. Le Maître enseignait, il donnait des informations aux disciples, après ça, il a dit, allez-y, allez, faites de toutes des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des enseignants, des docteurs. Les disciples. Des leaders. Alléluia. Ont été qualifiés par la force de l'Esprit pour être les dispensateurs de l'Évangile comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants. Ils ont été qualifiés pour ça. Zacharie va dire dans Zacharie 4,6, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. Est-ce que quelqu'un peut servir dans un ministère sans voir l'Esprit de Christ? Non. Pourtant, il y en a qui exercent des ministères à partir d'écoles, à partir d'influences charnelles, à partir d'influences comme amis ou connaissances. On va dire, on va faire pasteur avec toi. C'est comme si j'appellerais quelqu'un, j'ai dit, on va faire un bricoleur avec toi, mais s'il n'est pas capable, il ne sera jamais capable. Parce qu'il n'a pas été appelé, il n'a pas ce don-là. Il n'a jamais eu ce don-là. Il va le faire intellectuellement, il va faire le service intellectuellement. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bon. Mais ce n'est pas fait selon l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce qui est fait selon l'Esprit de Dieu, il y a un ordre, puis il y a une direction. Il y a un enseignement solide pour l'Église. Pas des petites prêchettes comme je disais là, dans l'autre message. Des prêches qui vont nourrir le peuple de Dieu, qui vont encourager le peuple de Dieu. Comme Christ a marché. Nous marchons comment aujourd'hui? Ça boite aujourd'hui. Ils ne savent même plus c'est quel ministère sont en fonction. Ils ne savent plus le droite puis le gauche. Tu prophète, c'est-tu un prophète? C'est quoi un prophète? C'est-tu un prophète? Je peux comprendre les bébés qui peuvent se poser des questions. C'est quoi un apôtre? C'est quoi les 5 ministères? Parce que moi, je n'étais pas au courant quand j'étais bébé, c'était quoi? Alléluia. Ce sont des dons d'hommes que le Seigneur a donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'éducation du corps de Christ. Christ a transmis sa gloire à qui? Aux disciples, qu'il a choisis pour que l'Église soit édifiée. Il a donné sa gloire aux disciples. Pour que l'Église soit édifiée.
Ce sont des ministères tout à fait spéciaux pour l'Église. Des disciples. Oui, on peut être tous disciples. Mais on n'a pas toute la fonction d'apôtre, de prophète, etc. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde peut être premier ministre du Canada? Ou le président des États-Unis d'Amérique? Ou bien avocat? Ben non. C'est pour ça que Dieu a départi dans le corps de Christ les 5 ministères pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Pour que l'édifice soit bâti solidement sur la pierre angulaire qui est Christ. Mais là, l'édifice est bâti sur quoi? Sur une institution, je pourrais dire biblique même, sur des cours bibliques. C'est bâti là-dessus. C'est sûr qu'ils vont prendre la parole de Dieu. Mais le corps de Christ, c'est une habitation spirituelle. C'est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit marche par l'Esprit de Dieu. Amen. Non selon les conditions des hommes, non selon le favoritisme, et non selon l'orgueil de cette vie. Il marche selon la fonction que Christ a établie. Ses ministres. Dans l'ordre. Est-ce que tout le monde peut être médecin sans avoir suivi un cours de médecine et finalement avoir été appelé en droit pour le faire? Non. Que nous dit Jacques 3:1? Que dit la Bible concernant l'enseignement de la parole de Dieu? Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il dit qu'il n'y a pas un grand nombre parmi vous qui veulent enseigner. Et combien on voit ça dans l'Église? Moi, je vais avoir un titre. Moi, je vais enseigner. Le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a dit, etc., etc. Puis eux, sans discernement, ils vont mettre un jeune ou un moins jeune ou qu'est-ce qu'ils pensent, eux? C'est sûr qu'ils ne veulent pas déplaire à personne. Tu sais, on doit plaire à qui? Aux hommes ou à Dieu? À Dieu, on doit plaire à Dieu. À Dieu. Si tu vois ton frère et il n'est pas appelé au ministère, mets-le pas au ministère. Mais tu vas le mettre au ministère par favoritisme, bien là, tu vas tuer le frère. Tu veux mettre une sœur ou une femme dans le ministère, tandis que la parole ne le permet pas, tu tues l'Église. Amen. Je vous le dis, tu tues l'Église. Parce que plusieurs savent, et le sait, et ils ne disent pas ce qui est dit. Trop. Ils gardent ça enfoui en eux. Pourquoi? Par peur? La peur? Du leadership. Parce qu'il y en a que c'est froid, là. Moi, je suis pasteur de cette église-là. Puis il n'y a rien qui va passer devant ces portes-là. C'est quasiment rendu des dictateurs. Puis il y a des pauvres frères et sœurs qui sont au milieu de l'assemblée de Dieu. OK? Puis ils restent là parce qu'ils n'ont pas d'autre place à aller. Puis ils vont à d'autres places, c'est quasiment tout pareil. Y a-t-il un changement qui va se faire quelque part? C'est tout pareil partout. Presque tout pareil partout. Heureusement, je sais qu'il y a des dons qui sont pratiqués un peu partout, à quelques places que Dieu a gardé sous le leadership de l'Église. Paul dira dans Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 29, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous n'ont pas ça. Non.
Mais Paul va donner une voie par excellence, l'amour, au milieu du corps, l'amour. Et l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Consiste à garder sa parole, ce qui a été écrit, sa parole. Si Christ a mis ses fonctions au milieu du corps de Christ, mais on doit honorer ses fonctions, puis on doit respecter ses fonctions. Si on ne respecte pas ses fonctions et ses fonctions, on ne respecte pas Dieu, on ne craint absolument pas l'Éternel des armées. On ne craint pas l'Éternel! La crainte de Dieu n'est pas là, c'est de l'hommerie. On peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Mais un jour, Dieu a un décret à quelque part. Comme qu'il y en a eu dans le temps de Noé, il y a eu un décret qui a été fait. Noé le savait. Et 8 personnes le savaient par l'intermédiaire de Moïse. Parce que Dieu avait, de Noé, parce que Dieu avait choisi Noé. Et Dieu a choisi des hommes pour avertir l'Église. Mais si on ne se laisse pas avertir, on va être comme Noé, là. Ça va venir, puis lâche, les portes vont se fermer. Les portes dans les cieux vont se fermer. Là, on va tac, 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 tac. Voyons, Seigneur! On arrive trop tard. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont marché dans l'iniquité tout le temps. Ils ont menti au peuple de Dieu. Ils ont menti au peuple de Dieu. Je vais le dire, ils ont menti au peuple de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est parvenue seulement chez vous? Paul dit, non, elle est parvenue aussi. Et je vais défendre l'apostolat des païens parce que j'en ai eu l'ordre de Dieu. C'est le message. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ici, au verset 11 de l'Épître aux Éphésiens 4, l'apôtre Paul est en train de nous dire que les fonctions d'ordre ont été données et mises en place par le Saint-Esprit, par l'autorité de Christ lui-même, par l'autorité de Dieu lui-même, par la souveraineté de Dieu lui-même. Alléluia! C'est lui qui choisit de mettre en fonction ce que lui a choisi. Qui a choisi? Amen. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Ces hommes que Dieu a mis en place au sein de l'Église sont revêtus de cette capacité pour amener le corps de Christ dans la stature parfaite de Christ, comme je disais tantôt. Ceci fait partie de cette réforme d'autorité et de soumission conduite par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ, dans l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même. Dieu est créateur. Lorsqu'il parle, il crée. Et lorsqu'il parle au travers de ses serviteurs, il crée. Et il agit. Et la chose arrive. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui les a choisis. Et instruit et donné cette autorité, ce pouvoir d'apporter les choses des cieux sur la terre. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Dieu a suscité des hommes qualifiés et capables de bien honorer leur fonction d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de docteur, enseignant, de pasteur, sans oublier les autres dons, etc. Dans 1 Corinthiens, qui est nommé 1 Corinthiens 12. Honorer. Est-ce que ces dons d'hommes sont honorés? Est-ce que ces dons d'hommes sont respectés? Est-ce que ces dons d'hommes, le peuple le voit? Le peuple ne voit plus rien. En plus forte raison, plusieurs serviteurs, pasteurs, ou même docteurs en théologie, ils ne savent pas ce qu'est la droite et la gauche. Dans les derniers jours, ils vont être mêlés. Parce qu'ils sont sortis du chemin droit qui mène à la vie éternelle, le chemin resserré qui mène à la vie. Ils sont sortis de cet enseignement. Ils ont mis le propre enseignement. Ils ont formé des écoles ici et là. Je ne dis pas que ce n'est pas correct, les écoles. Pour former, c'est correct. Mais quand tu formes quelqu'un, sois sûr et certain qu'il est appelé au ministère.
Sois sûr et certain que tu vois le fruit. Sois sûr et certain que tu ressens le Saint-Esprit. Sois sûr et certain que tu vois les signes à travers les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des signes évidents qui sont à travers de Dieu, mais ils ne voient pas ça. Parce que pourquoi qu'ils ne voient pas ça? Parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu. Ils n'honorent pas Dieu et ils n'honorent pas l'homme de Dieu. Vous savez, de vrais prédicateurs, quand il apporte un message, il n'est pas 2 heures dans son bureau. Il est toute la semaine dans son bureau pour apporter un message. 40 heures, 50 heures. Hein? Puis c'est pour les brebis. Parce qu'il aime les brebis, Jésus aime les brebis. Oh, ils passent ça, ils sont en vacances le lundi, ils ne font rien. Ils n'utilisent pas la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont bien pasteurs, hein? Les apôtres avec sont bien. Les prophètes avec sont bien. Allez lire le prophète Jérémie, m'en reviendrai avec ça voir. Et Isaïe, Ézéchiel, Amos, Daniel, dans la fosse de lion. Daniel dans la fosse au lion. Si je mets le corps de Christ dans la fosse au lion le matin, là, il y en a qui se font dévorer. Parce que c'est toute la chair. Presque. Parce que si ça marcherait comme la parole de Dieu dit, il y aurait plus de miracles. S'il n'y a pas de miracle, c'est parce qu'il y a de l'orgueil, puis il n'y a pas de respect envers Dieu. Parce que Dieu, il vire sa face. Puis il y a beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés dans le corps de Christ. Les hommes de Dieu pêchent en ne disant pas la vérité. Ils retiennent la vérité captive en eux. C'est eux qui n'ont pas connu l'amour de la vérité pour qu'enfin qu'ils soient sauvés. Ils évitent ces choses pour leur propre gain à eux. Hypocrites qui sont. Vendent paresseux. Dieu n'est pas content. Mais il aime ses enfants. Il avertit ses enfants. Il nous avertit, chacun d'entre nous. Est-ce qu'on se laisse avertir? Est-ce qu'après ce message, on va rentrer dans toutes sortes de choses, on va faire toutes nos affaires en oubliant tout? Beaucoup vont oublier toutes sortes de choses. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Médite-le jour et nuit. Tu sais, on disait, ouais, ils ne lisent pas les paroles, c'est pas ça. Médite la parole de Dieu. Regarde, médite ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Médite la parole de Dieu. Est-ce que la vie est belle? Oui, la vie est belle en Jésus. Aussi longtemps qu'on marche dans ses prescriptions et ses commandements, oui. C'est une guerre qui se fait en ce moment. On ne fera pas la guerre de la théologie et la généalogie et toutes ces choses-là. Ce n'est pas important, ça. L'important, c'est que le corps soit nourri, soit rencontré dans ses besoins, à travers la parole de Dieu, à travers les Écritures, à travers le Saint-Esprit. Pas à travers d'un homme qui va se péter les bretelles. Moi, j'ai des grosses assemblées, une grosse assemblée, ça va bien, moi, je suis bien payé, puis j'ai le gros char, puis j'ai la grosse maison. Alléluia. Oui, la vie est belle pour toi, monsieur. Mais est-ce que tu nourris la parole de Dieu? Est-ce que tu es nourri par la parole de Dieu? C'est les pompiers. Alléluia. Glory. Oh, mais le feu pogné. Les pompiers qui frappent à la porte. Il n'y a pas de feu ici. Alléluia. Je continue mon message. Alléluia. Le Seigneur va déterminer ses appels, soit par des circonstances qui ont touché personnellement ces personnes. Le Seigneur va déterminer ses appels. Écoutez bien, là. Laissez-vous pas déranger par les pompiers, là. Je vais les arroser, moi. Ils n'ont pas voulu rentrer, il manque quelque chose, hein? Le Seigneur va déterminer, écoutez bien, là. Laissez faire les pompiers, là. Le Seigneur va déterminer ses appels, soit par des circonstances qui ont touché personnellement ces personnes.
Et ont été touchés comment ces personnes? Par une parole, par une action, par un homme, par qui? Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ils ont été visités par l'Esprit de Dieu. Amen. Ils ont cette assurance. Ils ont cette affirmation que Dieu les a visités sur la terre. Donc cette ferme assurance, c'est pour ça qu'ils vont apporter la parole de Dieu comme elle doit être apportée au prix de leur vie, puis même à rester seul s'il faut qu'il reste seul avec son épouse. Amen. On n'en voit pas beaucoup aujourd'hui. J'ai pas grand téléphone, je vous le dis. Puis j'ai pas grand critique sur Facebook, puis YouTube. Gênez-vous pas de m'envoyer vos critiques de n'importe quoi. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre à partir, pas de Marc-André, à partir de la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il n'y a rien qui m'appartient. Je suis rien. Savez-vous quoi que les 5 ministères sont rien? C'est toi l'Esprit de jour. Christ est le chef de l'Église. Ces 5 ministères, ils sont rien. Amen. Ils ont eu l'ordre d'enseigner et d'amener le peuple à la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est leur mission. Amen. Et plusieurs ont délogé de cette mission pour plaire au monde et pour plaire aux fellowships qui sont alentour d'eux autres. En se donnant des cadeaux, toutes sortes de choses. Les brebis en méritent des cadeaux, me semble aussi. Oui. Pas juste la pastorale, hein? C'est curieux de voir des hommes aussi, sont tellement saints, écoutez-moi là, Facebook, sont tellement saints, pasteur, là, que tu ne les vois pas après la réunion, tu ne les vois pas pendant la réunion, ils se cachent. Jésus se cachait-tu? Non. Il y a un verset qui dit montre-toi publiquement. Parle à Jésus. L'Esprit parle à Jésus. Il dit monte à Jérusalem, puis montre-toi publiquement. Cache-toi pas, là. Vas-y. Jésus avait-tu la crainte? Il n'y avait pas à craindre, Jésus. Mais l'Esprit du Père lui parlait. Il était comme homme, comme nous. Je vais y aller. Il y avait une mission à faire, Jésus. Comme chacun d'entre nous, on a une mission à faire. Amen. Chaque membre dans le corps de Christ, il y a quelque chose à faire pour soutenir ce bâtiment-là, pour que ce bâtiment-là soit édifié à travers les dons, à travers les ministères, etc. Amen. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ah, allez. Il va se produire quelque chose de puissant. Une chose nouvelle pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou l'Évangile. Ça a été mon cas, moi. Je ne connaissais pas l'Évangile. Il y a quelque chose de puissant qui s'est passé un jour dans ma vie. Puis j'apporte un témoignage le 10 novembre à Mascouche. Je ne connaissais pas l'Évangile, je ne connaissais rien. J'étais un ignorant et j'étais encore un ignorant parce que je suis rien. Christ est le chef. Puis je dois obéir à ce que je reçois. On peut faire des erreurs. Aussi longtemps qu'on reste dans la parole de Dieu, on va être correct. Mais il ne faut pas retrancher des choses. Plusieurs vont retrancher, surtout dans l'Ancien Testament. Mais si vous voulez, il y en a qui vont, ils disent qu'ils ne reçoivent pas les messages de la loi dans l'Ancien Testament, mais ils l'appliquent dans le Nouveau. Ils sont mêlés un petit peu, je pense. Ils appliquent l'Ancienne Alliance dans le Nouveau. Malachie, c'est dans l'Ancienne Alliance. Puis Malachie confirme Matthieu. Après Matthieu, c'est la nouvelle. Les actes, les apôtres, la nouvelle. L'Église, les actes des apôtres. L'Église est bâtie là. Alléluia. Oh Jésus. C'est Dieu qui a appelé les 12 apôtres et a appelé des prophètes ainsi de suite, comme les Écritures nous le disent dans le Nouveau Testament. Une alliance qui a été faite à la croix par le sang de Christ, par l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, qui a été faite cette nouvelle alliance. Il voulait qu'un homme meure
Dans l'Ancien, c'était une bête, plusieurs bêtes qu'il fallait qu'il meure pour l'aspersion du sang. Mais dans le Nouveau, c'était, il fallait qu'un homme meure. Christ, crucifié. Il fallait que le sang soit versé par amour pour l'humanité. Un homme, il s'est donné lui-même. Il était homme comme moi et vous. Il faisait partie de ce ministère. Christ, il était quoi? Il était apôtre. Il était prophète. Il était sacrificateur. Il était le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le même hier et aujourd'hui, il n'a pas changé. Si vous croyez que Dieu a changé, il n'a pas changé. Qu'on fasse attention à ce qu'on entend de nos oreilles et ce qu'on voit de nos yeux par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. De faux docteurs sont rentrés sournoisement au travers du corps de Christ pour usurper l'autorité des apôtres que Dieu a placés et des prophètes que Dieu a placés au milieu de l'Église, pour usurper leur enseignement, pour démolir leur enseignement, pour apporter des faussetés, des mensonges. Qui fait des mensonges? Satan! C'est un menteur, c'est un destructeur. Et ces docteurs sont là comme ministres, l'Antichrist, beaucoup d'Antichrists qui sont là au milieu de l'Église pour détruire l'Église. Mais Dieu s'est réservé des hommes qui vont se tenir debout, qui vont apporter la vérité, pour qu'enfin que le corps de Christ soit édifié et consolé. Amen. Et averti. Pour ceux qui veulent devenir à la stature parfaite de Christ. On n'est pas parfait. Dans la parole de Dieu dit, soyez parfaits comme le Père est parfait. Quand on va être parfait? C'est pas sur cette terre qu'on va être parfait. On va devenir parfait lorsqu'on sera changé en un clin d'œil, en un instant, à la rencontre du roi. Là, on va être parfait, ressuscité avec Christ. Là, on est ressuscité spirituellement dans la chair. On est ressuscité spirituellement dans la chair parce que nous sommes charnels encore. Amen. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Voici un exemple tiré des Actes des Apôtres. Dans Actes 11, 22, 26. Alléluia. Un appel venant directement du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a choisi les 12 disciples et il leur a donné la gloire qui reposait sur lui. Jésus a donné la gloire qui reposait sur lui à ses disciples. Jésus a donné sa gloire à l'Église, au corps de Christ. La gloire de Dieu habite au milieu de l'Église, au milieu du temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. La gloire de Dieu réside dans le temple. Il l'a donné à ses disciples. Y a-t-il quelqu'un qui peut le lire, 22 à 26? Oui, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint, de foi. Amen. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas s'en rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignaient à beaucoup de personnes, surtout à Antioche, la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Est-ce qu'on a bien entendu? Et lorsqu'un enseignement est apporté au milieu du corps de Christ, plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Plusieurs des premiers, ce sont les Juifs qui ont été appelés chrétiens. Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on entend? C'est ça qu'a dit la parole de Dieu. Mais eux disent le contraire. Quand on parle au corps de Christ, on n'est pas juifs, nous autres, là. Non. On est des co-héritiers païens, sauvés par grâce, co-héritiers avec les Juifs. Quand on entend quelqu'un, un frère, un Québécois, je pourrais dire, là, OK? Bon, ben, heureux les premiers. Beaucoup des premiers. C'est pas ça que ça veut dire. Les premiers, c'est les Juifs. Ouais. Qui ont
été appelés chrétiens et sauvés. C'est les Juifs. Paul a eu un mandat de défendre son apostolat avec les païens. Il était envoyé pour les païens. Paul. Ben, je vais continuer. Il leur a donné la gloire qui reposait sur lui et les a gardés pour cette mission apostolique et prophétique. Dieu le Père a gardé ce qu'il avait donné à Jésus sur la terre pour formation. Les disciples. C'est 12. Et la maison du CEP est une direction apostolique et prophétique pour cette mission dans cette génération. Avec ce que le Saint-Esprit me donne et nous donne à faire, du mieux qu'on peut, on va le faire. Alléluia. Dirigé par l'Esprit. Nous voyons dans les Actes des Apôtres que Paul et Barnabas, comme on vient de lire, ces deux hommes ont été mis à part par le Seigneur pour un tel service, pour l'apostolat des païens en vue de l'œuvre de Dieu. Pourquoi encore une fois Dieu n'a-t-il pas choisi une femme? Ou des femmes? Je ne crois pas que les femmes manquaient dans ce siècle présent, primitif. Hein? Je ne crois pas qu'il manquait des femmes dans le siècle primitif. Non! La femme a certainement un rôle très important à jouer au sein du corps de Christ. N'est-ce pas? Yes. Je vais le répéter. Yes. Je vais répéter. La femme a certainement un rôle très important à jouer au sein du corps de Christ. N'est-ce pas? Oui. Amen. Amen. Nous allons voir cela plus loin dans le message, comme je l'ai dit. Amen. Alléluia. Acte 13, 1, 2. Consécration de Barnabas et Saul de Tarse. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Regardons ça. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Dans l'église d'Antioche. Il dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétrarque, et Saul de Tarse, qui va finalement se faire appeler Paul, petit homme, qui veut dire en grec. Amen. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Écoutez bien, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, qui veut dire sanctifiés, mis à part. Ces hommes ont été sanctifiés par Dieu, ils ont été mis à part, comme plusieurs hommes dans cette génération ont été mis à part, pour le service dans lequel que Dieu les appelait. Je vais terminer bien vite. Bientôt. Bien vite, bientôt. C'est l'Esprit de Christ qui a choisi ces deux hommes. Nous devons être sur le contrôle de l'Esprit de Dieu et non sur le contrôle des hommes et des femmes. J'ai oublié femmes. Écoutez, je vais répéter. C'est l'Esprit de Christ qui a choisi ces deux hommes, Barnabas et Saul. Et ces deux hommes n'étaient pas sur le contrôle des hommes ou des femmes. Ils étaient sur le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Pour accomplir leur mission. Pas facile d'accomplir leur mission. Si on lit les Écritures, Paul, qui veut être Paul? Non. Il n'y a pas grand-mère qui va se lever. Non, si j'ai de la misère avec Chantal. Même Barnabas. L'Esprit de Christ va diriger l'homme de Dieu vers le lieu où il veut qu'il soit et va le mettre devant eux, les conditions de leur service. Il y a des conditions dans le service. Il y a des conditions dans le service. Tu ne fais pas de même, je ne sais pas ce que tu veux servir. Il y a des conditions dans le service. Il y a des conditions qui touchent la fonction d'évêque, qui se définit comme dirigeant, pasteur, apôtre, etc. De Christ, sans oublier les autres ministères. Il y a une direction apostolique
dans l'Église. Pas une direction évangélique. Depuis des années, c'est une direction évangélique. Mais c'est une direction, l'Église est dirigée sur une mission apostolique et prophétique, comme la parole de Dieu dit. Premièrement, j'ai établi dans l'Église de Christ des apôtres et des prophètes. Ces deux ministères-là exercent la fonction d'apôtre apostolique et prophétique dans le corps de Christ. Évêque veut dire en grec épiscopos, surveillant, ancien. Les anciens, c'est un équivalent avec un évêque. Ils ont reçu l'ordre, de donner des ordres aux diacres, chargés du service matériel. Les diacres sont au service matériel des assemblées. Anciens, je veux dire aussi des dirigeants d'assemblée. Des responsables, mais des exigences s'imposent. Les anciens sont responsables, les apôtres sont responsables, les prophètes sont responsables, mais il y a des exigences qui s'imposent. 1 Pierre 5,2 dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien, il dit, moi, Pierre, ancien, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Que la gloire doit être manifestée. Alléluia. Je termine avec ça. Alléluia. Rien dans le service de Christ ne peut être laissé et conduit dans une décision humaine. Je vais répéter pour finir ça. Rien dans le service de Christ ne peut être laissé et conduit dans une décision humaine. Amen. Même pas l'apôtre n'a la liberté de choisir à quel endroit où il exercera son activité. Il doit être conduit par le Saint-Esprit qui va le conduire là où il veut. La suite la semaine prochaine. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Fermons Seigneur ce message. Merci pour ton esprit. Merci pour ta venue. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton pardon. Merci Seigneur de nous amener un peu plus loin dans ta parole, Seigneur Dieu. Pour qu'enfin qu'on puisse comprendre ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Pour chaque ministère, pour chaque enfant de Dieu, Seigneur. Merci. Et que tu puisses nous parler davantage à travers ta parole, à travers d'autres serviteurs de Dieu, Seigneur, que tu as établis dans cette province, Seigneur. Saisis ces serviteurs par ton esprit qui se lèvent, Éternel, et qu'ils disent ce que toi tu veux dire à travers cette génération, à travers les jeunes, à travers les familles, à travers l'Église, à travers le gouvernement, à travers ce monde hostile à ta parole, Éternel Dieu. Tu es un Dieu d'amour, tu as appelé Seigneur, pour restaurer, que les gens puissent être restaurés par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui veut un café?